Bonsoir, bienvenue au Pop & Comics Bar, ou en Égypte, c'est vous qui voyez. Et bienvenue dans ce Pop Tales numéro 20 consacré à Moon Knight, ou Stephen Grant, ou Mark Spector, je sais pas, je sais plus. Je suis déjà perdu. Mark Spector est le nom d'usage de Moon Knight, le chevalier de la lune. Et c'est également son alter ego badass. L'autre c'est Stephen Grant, le fan d'histoire un petit peu débile. Il a été créé par Doug Moench et Don Perlin, Doug et Don. Sa première apparition vient du comic book Werewolf by Night, excusez mon anglais, numéro 32 de 1975. Bon, il n'y a pas excusez mon anglais dans le titre, hein, bien sûr. Et il est fortement inspiré de Batman. Évidemment. Ouais les gars, franchement, mettre un costume blanc pour Batman, c'était un peu cramé. Hein. Ok, alors il aura une double personnalité. Et il sera égyptien. Et lui, il pourra tuer des gens. Et il sera également le pantin d'un dieu égyptien qui s'appelle Khonshu, en plus de parler continuellement avec les voix dans sa tête qui le rendent extrêmement bizarre. Ah oui, et il aura également des hallucinations. Bref, grosso modo, Mark Spector est un ancien boxeur professionnel qui s'est reconverti dans l'armée et qui a fini mercenaire d'élite, avant d'être trahi par son chef et un de ses amis Bushman qui le laissera pour mort en Égypte. Enfin pour mort, il se trouve qu'à quelques pâtés de maison, il se trouvait, comme par hasard, le temple d'un pharaon nommé Seti. Du coup, il rend pas jusqu'à ce temple afin d'obtenir des super pouvoirs, bien sûr, au lieu de décéder. Et pas n'importe quel super pouvoir visiblement, vu qu'il va devenir l'avatar de Khonshu, dieu de la lune égyptien et très légèrement rancunier. Avant de commencer les fun facts, je vais vite fait parler de la série Moon Knight sur Disney+, qui à l'heure où je suis en train de tourner vient de sortir l'épisode 5, je sais pas si ça se dit comme phrase, et l'épisode 6, la conclusion de la série, sortira juste la veille de la vidéo. Du coup, quand la vidéo sortira, tous les épisodes de Moon Knight seront déjà sortis, et je ne pourrai pas vous spoiler. Enfin, dans tous les cas, je pourrais pas vous spoiler parce que la série n'a rien à voir avec les comics. D'ailleurs, j'ai vu l'épisode 5 et je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui se passe, je comprends rien mais c'est stylé. Voilà, c'était mon analyse de Moon Knight, la série sur Disney+. Du coup, si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse, parce que comme ça je pourrais comprendre un petit peu plus ce qui se passe, parce qu'avec tous les troubles de la personnalité, moi je suis un peu perdu. Et surtout, j'ai hâte de voir le final de la semaine prochaine, qui, comme par hasard, sort le même jour que la sortie de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, qui aura du coup peut-être un lien, j'espère. Bon, je crois qu'il est temps de passer au fun fact. Il a déjà battu Deadpool en combat singulier. Ses capacités physiques varient en fonction des phases de la Lune. Il est du coup surhumain et extrêmement vénère durant la pleine Lune. Il est, comme vous le savez déjà pour ceux qui regardent la série, atteint d'un TDI, trouble dissociatif de l'identité. D'où notamment Mark Spector, Stephen Grant, etc., etc. Mais du coup, ça lui permet de résister beaucoup plus facilement aux attaques mentales et psychiques. Il porte un costume blanc, car contrairement à son concurrent, Batman, il souhaite que ses ennemis le voient arriver, afin qu'ils puissent savoir en avance qu'ils vont se faire éclater la gueule. Tard l'époque, il fut membre des Avengers. C'est notre très cher ami et patriote américain Captain America qui le recruta pour une mission d'infiltration. Son meilleur ami est un certain Jean-Paul Duchamp, surnommé Frenchie, dont l'homosexualité a été révélée en 2006. En parlant de ça, l'Égypte vient tout bonnement d'annuler la sortie de Doctor Strange 2 au cinéma, car il y a des personnages homosexuels dedans. 2022. Lors de Civil War, il est resté neutre, notamment car il s'est brisé les 2 genoux lors de son combat à mort contre Bushman. C'était légèrement handicapant. Donc difficile de se battre contre d'autres super-héros. Étonnant. Hawkeye est le créateur de l'équipement de Moon Knight. Alors oui, ça n'a aucun sens, et encore plus quand on sait que ça vient d'une histoire chelou de retour dans le passé avec un prêtre égyptien. Marvel, ta gueule c'est magique. Il marque, Spector, le front des criminels qu'il tue, et encore plus quand ils sont récidivistes avec un gros croissant de lune sur le front. C'est mignon, mais un petit peu chelou. Il a un frère cadet qui est devenu serial killer sous le nom de Shadow Knight. Il souhaitait que son frère s'éloigne du dieu égyptien Khonshu. Enfin pour moi, c'est juste un mec où tu rajoutes 2-3 trucs à son pseudo et ça devient un pseudo de Call of Duty. Triple shot wallbang across the map de Shadow Knight du 38. C'est la fin de cette partie Fun Fact, je vous invite désormais à enlever le sable de vos chaussures et à me rejoindre pour cette partie Pop Tales.
Profitez-en également pour vous abonner, ou sinon je devrais envoyer Khonshu vous chercher et vous envoyer dans un temple égyptien maudit au fin fond de Levallois-Perret. Salut, c'est Steven. Je sais pas trop ce que je dois faire ici, c'est Marc qui m'a dit de vous dire ça. C'était juste pour vous dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à se consommer avec modération. Merci. C'est bon Marc, je peux y aller? Oui, je suis Batman. Mais non Marc, ça va pas, il faut que t'arrêtes de dire ça, t'es pas Batman. Ta gueule. Mais pour ce Poptales un petit peu spécial, oui encore, j'ai décidé d'utiliser uniquement des boissons ou des ingrédients qu'on utilise en Égypte, parce que Égypte, Moon Knight, c'est un peu la base du truc en fait. Bon, sauf pour le gin, mais j'ai fait une exception parce que c'est un gin un petit peu particulier, qui a été conçu juste pour Moon Knight en fait, j'ai l'impression. Du coup, vous aurez besoin de 5 centilitres de Hendrix Lunar. Vous avez compris ou pas? Le Hendrix Lunar, c'est un gin un petit peu particulier du cabinet de curiosité Hendrix, parce qu'il a été chargé et exposé à plusieurs pleines lunes pour s'en imbiber des énergies positives, et surnaturelles sûrement. Il y a peut-être des morceaux de Khonshu dedans, j'ai pas vérifié. Ensuite, je vais faire une infusion avec de l'hibiscus séché, parce qu'en Égypte, c'est très répandu les infusions et les thés à l'hibiscus. Ils mettent notamment ça dans des grosses poches en plastique, ils font un petit trou avec une paille, et puis ils siphonnent ça quand il fait 53 degrés à l'ombre. Très bizarre comme geste. Dans certains passages de la série Moon Knight, on voit notamment des figurants en Égypte boire du thé à l'hibiscus dans les fameuses poches. Et on complétera avec 10 centilitres environ de sobia. Alors la sobia, si vous avez bien suivi, qu'est-ce que c'est? C'est une boisson typiquement égyptienne, évidemment, qui consiste à mélanger du lait de coco, du lait demi-crémé, du sucre et du riz que vous avez fait cuire la veille. Ça peut paraître un petit peu surprenant, mais ça a le goût de bounty pour les Français. Mais c'est vachement bon. Et en décoration, j'ai encore une fois craqué mon slip et mon compte en banque, parce qu'on va servir ça dans une petite boîte trop mignonne égyptienne, avec des vrais canopies dedans. Non, c'est pas vrai. Enfin, j'espère. Tapez Canopy sur internet pour savoir ce que c'est. Vous verrez pourquoi je dis que j'espère que c'est pas des vrais. J'ai également réussi à subtiliser une des fameuses armes de Moon Knight que je disposerai quelque part en décoration sur le verre. Genre là, ou pas là. On va déjà commencer par infuser notre hibiscus parce que c'est ce qui va demander un petit peu plus de temps. Vous mettez très précisément des feuilles, genre ça c'est bien. Une bonne poignée. Et 3 centilitres d'eau qu'on va du coup laisser infuser 5-6 minutes maximum. Sinon c'est trop amer. Et là j'attends. En attendant, on va utiliser une petite machine de torture égyptienne comme celle-ci pour casser des glaçons. Voilà, on a notre petite glace pilée, on va la mettre de côté, puis on va passer au cocktail au shaker maintenant. Comme d'habitude, glaçons. 5 centilitres de Hendrix Lunar de Khonshu. On ajoute 10 centilitres de sobia. Et là on verse délicatement. Et là vous shakez avec toute la puissance d'un dieu égyptien, tel un Khonshu prêt à tuer un rival random. Vous prenez votre petite boîte à canopy trop mignonne, avec peut-être des organes dedans. Pour ne pas reproduire 150 fois la même erreur, je prends une cuillère et on ajoute un petit peu de glace pilée dans le verre. Enfin, dans la canopy. Enfin, dans la boîte à canopy. Et là, vous disposez ce tout petit trop mignon verre directement dans la canopy. Et là, vous versez en double filtrant votre Poptales Moon Knight, qui, pour des raisons techniques, ne sera pas versé en entier parce que le petit verre est petit, mais il est joli. Et là, on va verser délicatement l'infusion de fleurs d'hibiscus, en filtrant, bien évidemment. Ça donnera un aspect un petit peu ensanglanté au Poptales, étant donné la violence du personnage. On ajoute notre arme fatale de Moon Knight en décoration. Et vous avez votre Poptales du Chevalier de la Lune. Bonne dégustation. Ou malédiction, je ne sais pas. Pour la version mocktail, on va faire relativement la même chose. J'ai juste changé l'infusion d'hibiscus par du sirop d'hibiscus. Voilà. Vous mettez 18-20 centilitres de sobia environ. On va juste la rafraîchir un peu. Et on shake. On va prendre un verre authentique de l'époque égyptienne. Et on versera le tout sans glace en double filtrant. On ajoute 2 centilitres de sirop d'hibiscus. J'avais pas d'étiquette pour écrire sirop d'hibiscus. Qu'on l'étalera délicatement sur le haut du verre. En même temps, on va pas l'étaler en bas. 2 petites pailles de papyrus.
Et enfin, quelques feuilles d'hibiscus séchées. Et voilà, vous avez vos Poptails Moonlight. Bonne dégustation. J'espère que ce Poptails antique sur Moonlight vous a plu. C'était super intéressant pour moi de bosser sur des boissons typiques égyptiennes comme la sobia ou encore bosser un petit peu sur l'hibiscus, en sirop, en infusion et tout. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter si vous aimez les cocktails, si vous avez vu Moonlight. Qu'est-ce que vous pensez de la série pour l'instant? Si vous avez hâte de l'épisode 6. Enfin, non pas hâte parce qu'il est déjà sorti hier. Moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une vidéo magique, cocktailiquement vôtre. Ciao.